L'autre vérité qui traverse toute la Bible, c'est celle du Saint-Esprit. Celle du Saint-Esprit, effectivement, si on prend le livre de la Genèse, c'est pas la peine d'aller très loin pour voir l'apparition du Saint-Esprit. Dès le verset 2, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Voilà. Donc, dès le commencement de la création, il nous est précisé que le Saint-Esprit était là et qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Et puis, lorsque vous feuilletez la Bible, il est souvent et fréquemment parlé du Saint-Esprit, jusque dans le livre de l'Apocalypse, jusque dans les dernières lignes du livre de l'Apocalypse, puisque au verset 17, qui est, voilà, ça se termine au verset 21 du chapitre 22, mais encore au verset 17, il est dit, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entende dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Voilà. Donc, on voit que c'est, comme pour l'histoire du salut, c'est vraiment un thème qui traverse toute la Bible. Voici un verset intermédiaire, le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 8, puisque il y a un moment dans l'histoire du salut, on l'a vu, où le Saint-Esprit prend une importance supplémentaire. C'est à la Pentecôte, c'est après la résurrection, puisque à ce moment-là, deux nouvelles choses sont introduites dans l'histoire du salut, c'est l'Église et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient à la Pentecôte, et Jésus, avant de quitter la terre, dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc voilà, je voudrais m'efforcer sur 5-6 semaines peut-être qu'on puisse faire la découverte du Saint-Esprit au travers de toute la Bible, pas seulement avoir une vue partielle comme peut-être parfois on a, mais d'avoir vraiment une vue d'ensemble de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que pour beaucoup, le Saint-Esprit se réduit au parler en langue, au miracle, au don de l'Esprit. Et dans nos milieux pentecôtistes, nous on est des pentecôtistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit à une expérience du baptême de l'Esprit après avoir été baptisé d'eau. On croit qu'on peut vraiment vivre une expérience de la réception du Saint-Esprit comme vraiment une puissance qui vient remplir notre vie. C'est ça la Pentecôte, les pentecôtistes. On reçoit le Saint-Esprit quand on est de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui vient nous faire naître de nouveau, mais on croit qu'il y a aussi une deuxième expérience, qui est vraiment une réception du Saint-Esprit telle qu'on la voit dans le livre des Actes. Et nous croyons que c'est aussi au travers de ce Saint-Esprit qu'on peut vivre des choses qui sortent de l'ordinaire, extraordinaires. Et effectivement, le verset est là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez le livre des Actes, qui pour certains est le livre des Actes du Saint-Esprit, on l'avait dit dernièrement, vous voyez qu'effectivement, là où il y a la présence de l'Esprit, il y a des manifestations assez extraordinaires. Voici 2 ou 3 exemples. Le premier au chapitre 7 et au verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit, a eu la possibilité de voir le ciel ouvert, d'avoir une vision extraordinaire du ciel, d'avoir une révélation extraordinaire. Voilà, j'ai précisé ici que c'est aussi parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 10 et au verset 44, c'est dans la maison de Corneille,
Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il vient de prêcher le Christ mort et ressuscité, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. On voit qu'il y a eu une manifestation du Saint-Esprit sur des gens qui ont cru et que ça a eu des effets sonores. On les entendait parler en langue, glorifier Dieu. Ils ont été remplis de cet esprit et puis ils ont débordé en louange et en parler en langue. On verra plus tard, plus en détail, toutes ces choses. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, une autre manifestation du Saint-Esprit, il y en a beaucoup dans le livre des Actes, mais j'en prends 3 seulement là ce soir pour qu'on voit un petit peu l'éventail de l'action de l'Esprit. Il est dit, chapitre 13, verset 9, « Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Ici, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, cela permet à Paul de discerner les intentions de la personne qui est en face de lui et d'avoir une parole d'autorité sur cet homme qui, finalement, empêche cet homme d'avoir un mauvais comportement et d'arrêter l'œuvre du Seigneur. Alléluia, alléluia pour la présence du Saint-Esprit, pour toutes ces manifestations dans lesquelles nous pouvons voir l'action de l'Esprit. Mais tout cela n'est en définitive qu'une petite partie de l'action de l'Esprit. Et nous aurions tort de réduire le Saint-Esprit uniquement à cela. Beaucoup de gens mettent en avant ce type d'action. Ils en font une priorité, mais ça ne doit être ni avant, ni après, ni une priorité. L'action de l'Esprit doit être à sa juste place et on doit vraiment comprendre ce que la Bible nous dit du Saint-Esprit et ce que Dieu veut que le Saint-Esprit fasse au milieu des hommes. Si vous voulez, il y a 2 extrêmes qui ne sont pas bons. Souvent, moi je combats les extrêmes et en théologie il y a souvent des extrêmes. Vous avez 2 extrêmes qui ne sont pas bons. Il y a ceux qui ne voient que par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, donc d'une manière excessive, on ne voit que par ça, que par ça, que par ça. Et on occulte peut-être l'œuvre de Christ, beaucoup de choses. Et puis, il y a des gens qui nient la puissance du Saint-Esprit. Voilà, et ça aussi, la première n'est pas bonne et la deuxième n'est pas bonne non plus. On nie qu'il y ait des miracles aujourd'hui, c'est par exemple le cas des témoins de Jéhovah, mais aussi de beaucoup de chrétiens qui pensent qu'aujourd'hui il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, que les miracles c'était pour le 1er siècle, et tout ça, on ne doit pas l'accepter, on ne doit pas le croire. On doit croire que oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre, qu'aujourd'hui on peut être libéré de puissance démoniaque par la puissance du Saint-Esprit et qu'on peut être guéri par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc on a beaucoup à découvrir sur le Saint-Esprit, sur sa mission dans le monde, dans l'Église et dans chaque chrétien, et ça m'amène justement à vous dire que voilà, le Saint-Esprit a 3 sphères d'action. La première sphère d'action du Saint-Esprit, c'est le monde. Parce que dans Jean chapitre 16 au verset 8, il est dit « Le Consolateur viendra, et quand il viendra, il convaincra le monde de péché. » Donc, vous voyez que la première action du Saint-Esprit, elle est, pas la première peut-être dans la priorité, mais en tous les cas, la manière dont le Seigneur Jésus nous l'a présenté, il dit le Saint-Esprit, quand il viendra, son action, ça sera de convaincre les gens de péché. Et c'est ce qui s'est passé pour la plupart d'entre nous, probablement.
On était eh bien, sans foi, sans Dieu, sans connaissance de Dieu, sans vie spirituelle. Puis un jour, on a été touché dans nos cœurs, soit par la prédication, soit par un témoignage, soit par une lecture, d'une manière ou d'une autre. On a été touché, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, a amené la vérité de Dieu dans nos vies. Il a amené la vérité de Dieu dans nos vies. Première vérité, qu'on est des pécheurs. Deuxième vérité, qu'on a besoin d'un sauveur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne n'est pas... C'est l'Esprit qui nous fait naître de nouveau. D'accord? Et donc, eh bien, le Saint-Esprit, quand il agit dans le monde, il a un but, c'est de faire naître les gens à la vie nouvelle. Notre esprit qui est mort à cause du péché, il le fait naître et il le contacte de nouveau avec le Dieu vivant. Ça, c'est sa première sphère d'action, c'est le monde. Sa deuxième sphère d'action, c'est l'Église. Un passage maintenant, Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait, elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. D'accord? On a vu qu'à la Pentecôte, ça a été le commencement de l'Église. Pourquoi il y a eu le commencement de l'Église? Je vais expliquer pourquoi. Parce que, eh bien, il y a eu des sauvés, mais que ces sauvés, il fallait bien les mettre quelque part. Donc Dieu a créé quelque chose qui s'appelle l'Église, dans laquelle, eh bien, Dieu met les sauvés pour qu'ils marchent le temps qu'ils sont sur la terre. Et tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui les touche, qui les amène à l'Église, et donc le Saint-Esprit fait grandir l'Église. Il la fait grandir numériquement, puisqu'il nous a dit que l'Église, elle s'accroissait par le Saint-Esprit, forcément, puisqu'il sauve des gens, il les amène à l'Église. Numériquement, l'Église, elle grandit, elle en nombre, elle augmente en nombre. Et puis, le Saint-Esprit, il fait grandir aussi les gens qu'il fait naître de nouveau. Parce qu'il les amène dans l'Église, ils sont des nouveau-nés, et puis, voilà, il faut que le chrétien, il grandisse, il faut qu'il devienne un adulte spirituel. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis, la troisième sphère d'action, c'est par rapport aux chrétiens individuellement, parce que la Bible nous dit quoi? Elle nous dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Là, vous avez plusieurs passages dans l'Écriture qui vous le disent. Par exemple, Jean chapitre 14, verset 23, verset 16. Voilà. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et il sera en vous. Voilà, ça c'est la promesse de Jésus, l'explication de Jésus sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra, et il sera en vous. Romains chapitre 8, verset 9, dit, c'est un autre passage, il y en a plusieurs, beaucoup d'autres encore, mais en voilà deux. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite entre vous. Voilà. Une condition, le fait qu'on soit chrétien, parce que tu es chrétien. Voilà, tu dois avoir cette assurance, même si tu ne le sens pas, même si tu n'en es pas conscient, le Saint-Esprit habite en toi. Tu es devenu une habitation spirituelle du Saint-Esprit. Et on verra tout ça en détail dans les semaines qui viennent, mais je dis tout cela pour vous dire que c'est finalement une erreur de réduire le Saint-Esprit simplement au don de l'Esprit, voilà, ou à quelques actes de puissance. La Bible, si vous voulez, elle vous parle énormément du Saint-Esprit. On l'a vu, du 2e verset de la Genèse au tout dernier verset de l'Apocalypse. Rien que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est mentionné 350 fois. Voilà, c'est beaucoup. Dans la Bible, le Saint-Esprit a plusieurs noms. Ça aussi, c'est intéressant. Le Saint-Esprit a plusieurs noms. Ça nous permet, au travers des noms du Saint-Esprit, de savoir qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Ça le caractérise, ça le qualifie. Par exemple, le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit de vérité. Comprenez que quand quelqu'un, et ça c'est des marqueurs, c'est important, c'est des marqueurs pour comprendre et pour se repérer aussi.
faut comprendre que quand quelqu'un vous dit « je suis rempli de l'esprit », mais qu'il ment, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Je vous dis, il y a un truc qui colle pas. Parce qu'il ne peut pas être rempli. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de l'Esprit de vérité. Si vous êtes une habitation de Dieu en esprit, forcément, c'est la vérité qui est en vous. Alors, je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir un accident, que sous une pression quelconque, on soit amené à dire une chose, mais le Saint-Esprit tout de suite nous reprend et on rectifie, on corrige. Mais quelqu'un qui sciemment ment, trompe, dit des choses fausses, il peut vous dire « je suis rempli du Saint-Esprit », il peut parler en langue tout ce que vous voulez, c'est un leurre, ça ne colle pas. L'Esprit de vérité, il a appelé l'Esprit de sainteté, il a appelé le consolateur, dans le sens d'avocat, le consolateur c'est le sens d'avocat, il est appelé l'Esprit de vie, il est appelé Esprit de grâce, il est appelé Esprit de foi, il est appelé esprit de révélation, esprit de puissance. Voilà, il est tout ça, mais il n'est pas que puissance, il est aussi vérité, il est aussi sainteté. Il est appelé esprit d'amour, esprit de gloire, par exemple. On citera après des versets pour l'amour. Il est l'esprit du Père, il est l'esprit du Fils, il est l'esprit de l'Éternel, il est l'esprit de Jésus. Vous voyez? Donc, tout ça, ça nous caractérise le Saint-Esprit. Voilà, et ça nous fait sortir un petit peu des boîtes dans lesquelles nous on met facilement des choses dans des boîtes parce que c'est rassurant, c'est plus facile mais le Saint-Esprit on ne le met pas dans une boîte. Il est, quand on lit la Bible, on voit qu'il est, il est bien au-delà de ça, d'accord? Et voilà, et la question c'est quel Saint-Esprit je connais? Quelle est mon approche du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je connais du Saint-Esprit? Voilà. Et attention à ce que je ne sois pas réducteur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Rien que ce verset-là, parfois ce verset-là, qui est une vérité, c'est une parole du Seigneur Jésus, il induit aussi en erreur. Parce que c'est lui qui finalement caractérise le Saint-Esprit comme une puissance et nous amène peut-être à le réduire à une puissance. Alléluia! Que le Saint-Esprit soit une puissance dans notre vie, mais il n'est pas une puissance. Il est plus qu'une puissance. Il n'est pas une puissance, il n'est pas une force, il n'est pas une énergie. Et ça, c'est le premier point que je vous donne ce soir, premier point de l'étude de ce soir, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Voilà. Et ça, on l'oublie trop souvent. On réduit le Saint-Esprit à une puissance alors que c'est une personne. Et si on considère le Saint-Esprit comme une personne, je pense que ça va nous amener à changer notre rapport avec le Saint-Esprit, notre regard sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui divine, de la même importance que le Père et le Fils. Lorsque vous avez été baptisés, comme moi, nous avons été baptisés selon l'ordre du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas été baptisé au nom du Père Dieu, du Fils Dieu et d'une force ou d'une puissance. On a été baptisé au nom des trois personnes divines qui chacune a eu son intervention, son rôle sur notre vie, son action sur notre vie pour arriver à faire de moi un enfant de Dieu et m'emmener dans le ciel. Et chacune de ces personnes, qu'on va voir là dans quelques instants, a sa part dans cette œuvre. Par exemple, les témoins de Jéhovah, c'est en cela que nous avons une différence quand même très sensible avec eux. Pour eux, Dieu, le Père est Dieu, mais le Fils n'est pas Dieu, et le Saint-Esprit est une force. Et je vous ai déjà dit ici que si Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas de christianisme. Enfin, le christianisme n'a aucune valeur. La puissance du christianisme, c'est parce que Jésus est Dieu et que réellement sur la croix, c'est Dieu qui est en train de mourir pour nos péchés. Et de la même manière, si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, alors forcément ça enlève toute une dimension à l'œuvre chrétienne dans une vie. D'accord? Le Saint-Esprit est une personne divine. Alors comment est-ce qu'on sait, pourquoi on dit que le Saint-Esprit est une personne divine? C'est pas, vous n'avez pas un verset qui le dit.
Là, je viens de vous parler de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Si quelqu'un me disait, mais montre-moi la Trinité dans la Bible, je serais bien en peine de lui montrer la Trinité dans la Bible. Mais la Trinité, c'est un dogme chrétien, si vous voulez, un enseignement chrétien qui a été élaboré parce que les pères de l'Église, quand ils ont lu les Écritures, bon, ils ont vu Dieu le Père, ils ont vu ce qui était Dieu, mais quand ils ont lu au sujet de Jésus, ils se sont rendus compte que Jésus avait tous les comportements de Dieu, tous les attributs de Dieu, les noms de Dieu. Et donc ils ont dit, mais il est Dieu comme le Père. Et puis quand ils ont lu, eh bien, ils ont continué à lire la Bible, ils ont vu le Saint-Esprit, ils se sont dit, mais le Saint-Esprit a aussi des comportements, des attributs qui font de lui une personne, et une personne divine. Et je vais vous montrer quelques exemples de ce qui a amené les gens à considérer le Saint-Esprit comme une personne divine. Par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Il est dit, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme il veut, ça veut dire il a une volonté. Ah oui, une puissance n'a pas de volonté. Une force n'a pas de volonté. Mais là, il nous est dit que le Saint-Esprit, il veut, il a une volonté. Ça, c'est propre à la personne. Il a une pensée. Romains, chapitre 8, verset 27. Une force, une puissance n'a pas de pensée. Mais ici, il nous est dit que le Saint-Esprit est doué de pensée. Il est dit, verset 27, Romains 8, 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit qui est en nous. Voyez? Donc, l'Esprit en nous pense, et Dieu se connecte avec la pensée de l'Esprit. Ok? C'est ça que dit ce texte. Donc ici, vous avez le Saint-Esprit a une volonté, le Saint-Esprit a une personne, le Saint-Esprit est doué de connaissance. Or, une force ou une puissance n'est pas douée de connaissance. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés, donc, des choses qui concernent Christ, des choses qui concernent la vie spirituelle. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit a cette capacité de connaître des choses de Dieu et de nous les révéler. Et ça, c'est un autre point qui indique que c'est une personne, c'est que le Saint-Esprit est doué de langage. Il communique avec nous. Ainsi, il est dit au chapitre 2 et au verset 13, il est dit, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Donc le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit communique, le Saint-Esprit parle. Comme ça, là j'ai pris que 4 ou 5 éléments qui déterminent le Saint-Esprit comme une personne, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, on dit aussi que le Saint-Esprit il est doué d'amour, il aime. Vous avez Romains chapitre 15, verset 30 qui le dit. Or, une puissance, ça n'aime pas. Une force, ça n'aime pas. Une énergie, ça n'aime pas. Romains chapitre 15, verset 30, il est dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. » Et par l'amour de l'Esprit. D'accord? Ou encore, Romains chapitre 5, verset 5, il est dit, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Hein, c'est sa caractéristique, c'est sa nature. C'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Vous voyez, vous avez
Vous avez une concordance. Quand vous lisez les Écritures, au bout d'un moment, vous arrivez à une concordance où vous êtes obligé de considérer que eh bien, le Saint-Esprit est une personne et que c'est une personne divine. Donc ce n'est pas une vague chose à notre service pour faire notre volonté. Hein, c'est pas notre baguette magique, le Saint-Esprit. C'est pas, voilà. Et souvent, dans nos milieux chrétiens, on peut arriver à réduire à ça. Voilà. Et je crois qu'il faut qu'on réalise que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous pour faire la volonté de Dieu. D'accord? Parce que de nous-mêmes, dans notre nature, on est rebelle à la volonté de Dieu. Donc Dieu, dans sa grâce, on avait vu que c'était ça le salut, jusqu'où Dieu allait dans l'œuvre du salut. Il n'y avait pas que la justification, il y avait cette œuvre de sanctification, de régénération. Il mettait le Saint-Esprit en nous pour qu'on puisse vivre la vie nouvelle. D'accord? Donc, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous pour faire la volonté de Dieu. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. D'accord? Donc, moi et le Père, nous allons venir chez le croyant, et nous allons demeurer en lui. Comment ça va se faire? Par le Saint-Esprit. C'est la troisième personne qui va avoir ce rôle d'habitation dans le croyant. Donc on est ici en plein mystère de la Trinité, plein mystère de la Trinité, trois personnes unies, mais trois personnes différentes, et chaque personne joue un rôle particulier. Et c'est aussi une étude qu'on pourrait faire, c'est comment s'articulent les relations. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur comment s'articule la relation entre les personnes de la Trinité. Alors, pour faire un truc bref et simple, le Père, c'est Jésus qui le dit, il est plus grand que tous. Le Père, il est la volonté. Le Père, c'est la volonté. Jésus dit, faire au Dieu ta volonté. On revient comment c'est notre Père, que ta volonté soit faite. Voilà, que ta volonté soit faite. C'est la volonté. Ce qui caractérise le Père, c'est la volonté. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit la volonté du Père, quand même. Donc on voit que tout en étant Dieu lui-même, il est dans un rôle différent. Il accomplit la volonté du Père. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il est envoyé par le Fils et par le Père. C'est le Nouveau Testament qui nous dit ça. Tantôt aussi, il dit, mon Père a envoyé le Saint-Esprit. Tantôt, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour glorifier le Fils. Et on voit qu'il y a une interaction où chacun est dépendant de l'autre. Et tous sont dépendants les uns des autres. Voilà. Et reconnaissez, là où vraiment le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est un autre marqueur. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, ce qui est mis en avant, c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire de l'homme. C'est comme ça. Puisque le Saint-Esprit est là pour glorifier le Fils, pour glorifier le Père. Et il me glorifiera, Jean chapitre 14 ou 16, 14, 13, voilà. Donc, même, vous voyez par exemple que vous avez aussi ça, c'est que l'action, la non-action envers le Fils a des conséquences envers le Saint-Esprit. Par exemple, la Bible dit que si vous rejetez le Christ, c'est parce que vous résistez au Saint-Esprit. La Bible dit que si vous acceptez le Christ, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez le Saint-Esprit. D'accord? La Bible dit que celui qui se livre entièrement à Jésus
ben, il va être employé par le Saint-Esprit. D'accord? Vous voyez que, eh bien, mon attitude par rapport à l'un entraîne une conséquence de relation par rapport à l'autre. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on doit avoir une vie, une vision juste, en tous les cas, selon ce que l'Écriture nous apprend. Hein. On peut toujours se faire une idée de Dieu, de Jésus, mais il ne faut pas qu'on se fasse une idée. Il faut qu'on les voit comme la Bible nous dit. Parce que qui nous apprend qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit? C'est la Bible. Donc la seule révélation, la seule connaissance qu'on peut avoir, c'est par la Bible. Voilà. Donc, le but, c'est pas d'avoir... Parfois, on entend dire que les gens cherchent à avoir plus de Saint-Esprit dans leur vie. Voilà. Parce que si j'ai plus de Saint-Esprit, j'aurai plus de puissance. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Le but, ce n'est pas d'avoir plus de Saint-Esprit, à supposer que ce soit possible. Hein. C'est encore, on peut encore le discuter. Hein. Mais bon, allez, le but n'est pas d'avoir plus de Saint-Esprit pour avoir plus de puissance, parce que si vous êtes dans ce chemin-là, vous êtes dans une impasse. Parce que vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Non, le but c'est quoi? Le but c'est que le Saint-Esprit ait davantage de place dans notre vie. Vous comprenez? C'est selon ma conception. Si je crois que c'est une puissance qui me remplit, alors je vais demander à ce qu'être rempli. Mais si moi, dans ma volonté, dans mon abnégation, dans mon abandon, je lui laisse pas plus de place, voilà. Si mon volume de réception c'est ça, bah ça restera ça. D'accord? Donc, le but c'est que le Saint-Esprit ait davantage de place, davantage de droit dans ma vie pour pouvoir nous utiliser et que ainsi, effectivement, sa puissance, puisque sa présence est plus grande, sa puissance, sa manifestation, elle est plus grande en nous et au travers de nous. D'accord? Voilà. Donc, on doit réaliser ce qui a changé depuis la Pentecôte. On est dans une nouvelle économie, hein, on dit dans une nouvelle économie. Jusqu'avant la Pentecôte, notre connaissance de Dieu, c'était la connaissance du Père. Dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas de Jésus, voilà, ou en tous les cas pas comme tel. Vous avez le Saint-Esprit, mais peu de Saint-Esprit sur les rois, sur les sacrificateurs, sur les prophètes, voilà, mais sur certaines personnes, mais pas comme dans le Nouveau Testament, où ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous les croyants. Donc, on va voir que dans l'Ancien Testament, on a le Père. Et le Père, c'est quoi? Le Père, les gens de l'Ancien Testament disent, bah, Dieu est pour nous. Dieu, il est pour nous. Voilà. Dieu nous soutient, Dieu nous bénit, il est pour nous, il est prêt à nous soutenir, il est prêt à nous secourir, mais il est encore loin dans le ciel. Et d'ailleurs, on veut qu'il reste loin dans le ciel parce qu'il est redoutable, il est effrayant. Hein? Quand il descend sur le mont Sinaï et qu'il s'approche un peu, le peuple dit non, mais qu'il reste loin parce qu'il nous fait peur. Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus l'appelle le Père. Voilà. L'Ancien Testament, on ne l'appelle pas beaucoup le Père, mais quand Jésus parle de Dieu qui est le Dieu de l'Ancien Testament, il l'appelle le Père. Dieu est pour nous. Et puis Jésus vient. Quand Jésus vient, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Et Jésus, il est Emmanuel. Il n'est pas seulement pour nous, il est au milieu de nous. On voit que Dieu se rapproche. D'accord? Dieu se rapproche. Et puis, après que Jésus quitte cette terre, le Saint-Esprit vient, c'est la troisième personne de la divinité, et il n'est plus seulement pour nous, il n'est plus seulement au milieu de nous, mais il est en nous. On voit que c'est Dieu qui a effacé la distance. Il a effacé la distance qui existait entre l'homme et Dieu pour venir, eh bien, être dans nos vies. Et
puisqu'il est dans nos vies, puisqu'il est dans nos cœurs, eh bien, Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit sera en vous, il mettra dans vos cœurs, il mettra dans vos vies tout ce que je suis. C'est lui qui mettra dans vos vies tout ce que je vous ai acquis. Je vous ai acquis le pardon à l'extérieur, il le mettra lui à l'intérieur. Je vous ai acquis la victoire, il va la mettre à l'intérieur de vous. C'est lui qui vous aidera à dominer sur le péché. Le Saint-Esprit en vous, c'est ma vie en vous, c'est ma puissance en vous, c'est ma présence en vous. D'accord? En vous. Voilà. Donc, tout cela pour vous dire que je pense qu'il est préjudiciable, voire peut-être même irrespectueux, de le réduire à une puissance. Voilà. En tous les cas, bon, irrespectueux, peut-être on ne le fait pas consciemment, mais je pense que ça nous amène à passer à côté de vraiment ce qu'est l'œuvre de l'Esprit. Voici un verset très beau, qu'on ne cite pas souvent, mais dans Jacques, au chapitre 4, verset 5, très beau verset, et dit « Croyez-vous, Jacques 4, 5, que l'Écriture parle en vain, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui habite en vous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu aime, chérir c'est aimer, Dieu aime l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Voilà. Et quand on aime quelqu'un, on y fait attention. D'accord? Donc, Dieu, c'est avec jalousie que Dieu chérit, que Dieu fait attention à cette œuvre qu'il a fait de mettre le Saint-Esprit en vous. Et nous, est-ce qu'on fait attention à l'Esprit de Dieu qui est en nous? Est-ce qu'on y fait attention à ça? Est-ce qu'on fait attention à ne pas salir notre maison? Voilà. Un jour, je voyais quelqu'un qui avait un mauvais comportement, je lui dis, oui, le Saint-Esprit. Oh, bah oui, mais il revient. Peut-être il revient. Peut-être il ne revient pas. Ou peut-être il ne revient pas si facilement que ça. Voilà. Je pense que parfois, on est un petit peu léger sur certaines considérations. Est-ce qu'on fait attention à ne pas salir notre maison intérieure? Est-ce qu'on fait attention à ne pas l'attrister par nos comportements? L'Écriture dit ça. Bien sûr, l'Écriture, elle dit qu'il y a des mesures de l'esprit. On peut éteindre l'esprit, on peut attrister l'esprit, on peut faire partir le Saint-Esprit. Ça, il y a des mesures. Ça veut dire qu'on lui restreint la place. C'est qu'à un moment donné, il ne peut pas demeurer là. Parce que notre attitude, notre comportement fait qu'il ne peut pas s'associer à ça. Est-ce qu'on fait attention à lui laisser toute la liberté pour diriger notre vie? Oui, parfois on le dit dans nos bouches, on le dit dans nos prières, mais dans la réalité, c'est ça le problème. Tout le problème, il est là. Tout le problème, il est là. Et si vraiment, je pense que quand on s'abandonne à Dieu, eh ben, le Saint-Esprit peut prendre. Et il ne peut prendre que ce qu'on lui laisse. Il ne prend que ce qu'on lui laisse. Vous savez, Dieu ne force personne. Dieu ne force rien. Tout ce qu'il prend, c'est tout ce qu'on lui donne. Il n'y a rien, jamais, de forcé de Dieu. D'accord? Donc, et pour terminer, on va reprendre les deux versets qu'on a lus au départ. Genèse, chapitre 1, verset 2, parce que ils sont indicatifs un petit peu, peut-être de la manière aussi que le Saint-Esprit a d'agir. Genèse chapitre 1, verset 2, il est dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Ça nous dit que, eh bien, au commencement de la création, le Saint-Esprit a participé à la création. Voilà. Il a été impliqué dans la création, et il est impliqué dans la nouvelle création que nous sommes. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Il est dit, donc c'est une personne de la Trinité qui est impliquée dans ce qui est la création, soit la création de la terre et des cieux, que ce soit la création de la personne spirituelle que nous sommes. Il est dit, la terre était informe et vide,
Il y avait des ténèbres, c'est-à-dire tout était à faire. Hein. Le terme hébreu pour informer vite, c'est tohu bohu, c'est-à-dire tout était sans dessus dessous. Enfin, il n'y avait pas d'ordre, c'était désordonné. C'est ce qu'étaient peut-être nos vies, hein, avant que le Saint-Esprit puisse commencer à agir. Il y avait peut-être certainement des ténèbres, en tous les cas dans ma vie c'était comme ça, c'était désordonné, il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu, quand je suis allé entendre l'Évangile, quand on m'a témoigné, l'Esprit de Dieu, il était là. Et il se mouvait, il était prêt à entrer en action. Mais l'entrée en action, elle se fait que si je l'autorise à entrer en action. Que si je lui ouvre la porte de ma vie, de mon cœur. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il est toujours là, prêt à agir. Au moment de la création, comme ce soir, il est toujours prêt à mettre de l'ordre dans nos vies, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il rentre dans nos vies, il nous convainc de péché, c'est lui qui nous amène à nous repentir, à confesser nos péchés, ça veut dire à ordonner notre vie, à dire ça n'a plus à être dans ma vie, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est un tri, c'est le Saint-Esprit qui m'amène à trier. Voilà. À condition que je le laisse, quand il me parle, que je le laisse faire. Ça c'est une action de l'Esprit, nous montre comment il agit. Et puis, dans l'Apocalypse chapitre 22 au verset 17, là aussi c'est indicatif de l'action de l'Esprit. Tout ce qu'il dit, et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et on voit que c'est en fait le rôle incessant, Apocalypse 22, 17, et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », c'est le rôle incessant de l'Esprit d'appeler. Et cet esprit, il appelle à la conversion, il appelle au service, il appelle à l'adoration. Le Saint-Esprit, il appelle, il nous pousse. L'apôtre Paul dit poussé par le Saint-Esprit. Il nous pousse dans le sens de Dieu. Il est dit que l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui a soif qu'il vienne, et celui qui le veut prenne. Voilà, viens et prends. Voilà. Et ce soir encore, le Saint-Esprit il te dit maintenant on va avoir un moment de communion, on va avoir un moment où on va s'approcher. Est-ce que tu veux me prêter ta bouche? Est-ce que tu veux me prêter ta langue? Est-ce que tu veux prendre maintenant ta part dans l'adoration? L'Esprit de Dieu il est là. L'Esprit de Dieu il est là. Alors, déjà, si vous êtes enfant de Dieu, il est en vous. Voilà. Même si vous ne le sentez pas, même si vous passez par un désert, même si vous posez des questions, si vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Ça, c'est quelque chose qui doit être voilà. Souvent, on oublie, hein, quand on est dans les difficultés, dans les problèmes, on oublie ça, parce que c'est pas toujours sensible. Hein. Voilà, le Saint-Esprit n'est pas toujours sensible, mais c'est pas parce qu'il n'est pas sensible qu'il n'est pas là. D'accord ? Et il est là. La Bible, on l'a vu tout à l'heure, qu'il nous aide, il intercède avec nous dans nos prières. Et il est, non seulement il est là, mais il est aussi dans l'Église, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Voilà. Et son rôle au Saint-Esprit, c'est d'agir. Voilà, c'est une personne agissante. Et mon rôle à moi, c'est de le laisser agir. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais il va jusqu'où je le laisse.